déjà c'était un week-end assez difficile parce que déjà en partant on partait pas vainqueur forcément parce que effectif réduit et on connaissait la blessure de Thibaut. Donc on est arrivé là-bas déjà tout le monde ne s'attendait pas à ce que Thibaut joue, donc on voyait un effectif réduit par rapport aux autres équipes. Donc c'était pas forcément évident. On a surtout bossé la défense en préparation de ce week-end-là, chose qu'on a réussi à faire pour essayer de contrer les offensives grenobloises. Et puis le match s'est terminé par une défaite malheureusement, mais bon on s'y attendait, il fallait bien qu'elle arrive. Et puis le lendemain, donc c'était un peu plus... C'était différent parce qu'on voulait ne pas perdre, surtout une deuxième fois. Donc au moins viser le match nul. Et on s'est bien débrouillé, on a eu l'apport de Paul qui est arrivé le lendemain matin. Et puis on appliquait les consignes en continuant à jouer notre jeu comme on savait faire. Et puis forcément au bout d'un moment, après avoir bien répondu défensivement, on a commencé à appliquer ce qu'on savait faire offensivement. Et puis on a réussi à revenir avec une belle victoire. Et ce qui a remonté le moral de toutes les troupes et puis nous a mis en confiance pour forcément le prochain week-end. Déjà c'est le dernier week-end, donc forcément il y aura la boule au ventre parce qu'on saura ou non si on continue ou pas l'aventure donc en D1, donc si on accède aux playoffs. Pour le moment c'est plutôt bien parti. Et puis on verra bien ce qu'il en sera, mais en tout cas on est prêt pour affronter ces deux équipes parisiennes. Même si on sait que ça va être difficile parce qu'elles aussi jouent leur accès aux playoffs. Mais nous on répondra présent, on a déjà un avantage au niveau du goal average et surtout mathématiquement au niveau des points. Et puis le lendemain, en fonction du résultat de la veille, on en visera ou pas la première place, ce qui serait un peu mieux que la seconde. Et puis sur un plan plus personnel, on a réussi à bien se soigner avec Thibaut pour ce week-end-là. On a vraiment bien bossé pour réparer tout ça. Et puis on s'attend à un gros week-end, donc beaucoup de motivation parce que c'est aussi le dernier week-end. Et puis on espère revenir avec 2 victoires. La cheville, c'est encore un petit problème, mais bon, ça va aller. On a encore une semaine pour guérir ça. Même si, là, pour le moment, j'ai le feu vert du kiné, on va dire. Donc, voilà, pas prendre de risques en dehors et sur le terrain pour vraiment être préparé au maximum et pouvoir jouer à 100% lors des 2 confrontations. Alors, le bilan, pour moi, il est très bon. C'est vrai que j'arrivais pas dans une équipe inconnue. Je me suis entraîné déjà pendant un an avec toute l'équipe des Phoenix, sans participer au match. La grosse différence a été que cette fois je faisais partie du groupe tous les week-ends, enfin tous les week-ends de match en tout cas. Donc participer à la vie de groupe, voir de l'intérieur comment ça se déroule, donc c'était un gros changement pour moi par rapport à une saison de D2 l'année dernière avec les Panthères de Rennes. Mais à part ça, ça s'est très bien passé. L'autre grosse différence aussi, c'est le niveau de jeu forcément. Je ne participais qu'aux entraînements il y a un an, donc en match le niveau est aussi beaucoup plus haut que ce que je pouvais avoir en D2 l'année dernière avec les Panthères. Forcément le niveau des entraînements a aussi augmenté avec la montée en D1. L'intensité était plus grande, les mises en place tactiques beaucoup plus importantes. De mon côté aussi, vu que cette fois-ci je faisais vraiment partie de l'équipe, des entraînements plus ciblés gardiens, plus sur moi et sur donc Mathieu également. Dans l'ensemble, le niveau a vraiment augmenté, on sent que tout le monde a progressé. Alors, de l'intérieur, c'était vraiment un super match. Je ne sais pas si ça a été ressenti pareil du côté des joueurs, mais moi j'ai vraiment ressenti une grosse intensité physique. Les Lyonnais étaient vraiment très, très présents et n'hésitaient pas à mettre des coups. De mon point de vue, la défense a été vraiment énorme. Tout le monde, personne n'hésitait à aller au contact, à rendre les coups, mais toujours dans les limites du correct. C'était agressif dans le bon sens du terme. Donc j'ai eu quelques shoots arrêtés, mais vraiment très peu de tirs faciles pour l'attaquant. Donc la défense m'a beaucoup facilité le travail de ce côté-là. Après en attaque, les gars ont bien fait le boulot. On a su être patient vraiment tout le long du match pour exploser dans le dernier tiers et les creuser l'écart. Les Lyonnais, je pense, ne s'y attendaient pas, avec un effectif aussi réduit qu'on puisse avoir un tel physique. C'est là qu'on sent que tous les entraînements de l'année commencent à payer et à porter leurs fruits.
Bien sûr, oui, je pense qu'on est tous remontés à bloc. On veut pas laisser passer notre chance pour accéder aux playoffs. Ce serait assez énorme pour notre première participation en D1 d'accéder aux playoffs, et ce serait surtout prendre une place aux deux clubs historiques parisiens qui je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà échappé une fois aux playoffs depuis que le championnat existe. Donc, après, si on remet les choses un peu dans le contexte, si on prend un peu de recul, l'objectif du début d'année c'était le maintien. Je pense que si on n'a pas les playoffs, on aura au moins le maintien, donc ce sera déjà pas mal. Après, au vu de notre saison, on est premier depuis le début quasiment. On n'a perdu qu'un seul match, on a tenu tête à quasiment toutes les équipes. Je pense que si on n'accède pas aux playoffs, ce sera une petite déception. Je suis plutôt content qu'on ait perdu face à une équipe comme Grenoble, une équipe qui joue bien, avec qui on a des bonnes relations avec les joueurs. Donc voilà, le lendemain par contre, c'est vrai que pour nous, le champion de D2 bat le champion de D1. Je pense que toute équipe dans toute l'histoire de tous les sports rêve de faire ça. Un promu champion de sa division bat le champion de la division au-dessus. Surtout que là, c'était avec la manière. Donc pour moi, j'avais rien à reprocher aux gars. Malgré le fait qu'on ait eu des blessures, qu'on ait eu des blessés, les gars, ils ont toujours continué à croire en nos chances et en leurs chances. Et je pouvais rien demander de plus. Donc on est revenu avec 2 points. Le truc, c'est que dans notre poule, nos adversaires, ils ont pris les points aussi. Donc forcément, notre poule a encore un peu de suspense. Mais c'est pas plus mal. Ça nous montre que la D1, ça nous change bien de la D2. Et au moins, on devra se battre jusqu'au bout. Je le vois comme étant un week-end difficile, mais un week-end où on aura une motivation plus grande que jamais, où on sait que notre saison peut se terminer le week-end prochain comme peut continuer jusque mai. Donc ça sera à voir avec la concentration des joueurs en fonction des matchs, mais déjà le samedi on sera déjà un petit peu fixé de notre sort, donc j'ai confiance malgré tout, et je pense qu'en étant premier de la poule avec un point d'avance sur IFK et un goal average favorable, je pense qu'on a nos chances de quand même finir au moins deuxième, quoi. Si on accède aux playoffs, là ça sera un bon mois et demi pour bien travailler, pour bien se mettre en place. On a la ville de Wascal où on va commencer à mettre notre floorball réellement chez nous. On va avoir du matos, une salle, etc. pour recevoir des matchs. Donc c'est que du plus, quoi. C'est que des choses qui sont bonnes pour le club, qui peuvent que nous faire grandir. Donc il faut qu'on aille en play-off, il faut qu'on y arrive. Et après avec les play-offs, je ne vais pas m'avancer d'ici là parce que les demi-finales et des finales, déjà l'année dernière on nous voyait tous gagnants large. Et on a vu que l'expérience ça faisait beaucoup. Là on est bien inexpérimenté en D1, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'on essaye de préparer avec des matchs et voilà, ne pas se voir trop grand non plus, rester à notre place de promu et faire de notre mieux qu'on peut.